La vidéo précédente se termine sur la notion du grand 2 et nous avons abordé en TP, grâce à ces deux tests de grossesse, les questions de contrôle de la procréation. Et donc, deux questions: comment éviter une grossesse non souhaitée et comment permettre à un couple qui ne peut pas avoir d'enfant d'en avoir, ce qui amène au grand 3, application médicale des connaissances sur ces mécanismes. Abordé en cours, alors je fais un point rapide si jamais tout n'a pas été vu dans les exposés. Alors la contraception, retour aux documents vus en TD, donc ça j'y reviens pas en détail. Les hormones qui ont leur taux au plus bas, que ce soit les hormones hypophysaires ou ovariennes, ce qui explique l'absence d'ovulation notamment, pas de pic de LH au cours de la prise de la pilule, mais aussi la glaire cervicale qui est différente. Alors ici un document complémentaire concernant les pilules de première, deuxième et quatrième génération. Vous pouvez lire et prendre aussi le document de votre livre. Ici la glaire cervicale, normalement au 14e jour, elle est perméable. Il y a des trous pour que les spermatozoïdes puissent passer, alors que sous pilule, les spermatozoïdes ne savent pas passer cette barrière qui devient infranchissable. Sécrétion du col de l'utérus. Les différents documents doivent être connus, vous devez savoir les interpréter. La pilule du lendemain, si on a oublié la pilule ou si on a eu un rapport non protégé, et donc la notion correspondante. D'autres moyens contraceptifs comme le dispositif intra-utérin, encore appelé stérilet, ou le préservatif. Donc d'autres méthodes contraceptives existent, dont certaines présentent aussi l'intérêt de protéger contre les infections sexuellement transmissibles, c'est le cas du préservatif. La contraception pour les hommes est à l'étude. La recherche se développe, mais on n'est pas encore abouti. À l'inverse, les techniques de procréation médicalement assistée. Alors, il s'agit ici d'une infertilité d'origine féminine, puisqu'une trompe est bouchée. Ici d'origine masculine, puisque les spermatozoïdes ont une forme anormale et donc ne vont pas circuler correctement jusqu'aux trompes utérines. L'infertilité des couples peut avoir des causes variées, masculines, féminines ou les deux. On peut proposer, suivant le cas d'infertilité, une insémination artificielle, c'est-à-dire après éjaculation dans un flacon, on met dans l'utérus de la femme des spermatozoïdes et on les laisse remonter seuls si les trompes ne sont pas endommagées. Ici, il s'agit d'une autre technique qui s'appelle la FIVette. Ce sont des initiales qui signifient fécondation in vitro et transfert embryonnaire. Donc on va ponctionner l'ovocyte, le mettre en présence de spermatozoïdes. Il y a donc une fécondation in vitro, c'est le FIV. Et après fécondation, un embryon se forme. On va transférer l'embryon dans l'utérus, c'est la fin, le transfert embryonnaire. Autre méthode plus sophistiquée, quand les spermatozoïdes ne peuvent pas se mouvoir d'eux-mêmes, eh bien il s'agit d'injecter directement le spermatozoïde, éventuellement mal formé, dans l'ovule, ce qui apporte son matériel génétique, mais pas ses problèmes de malformation. C'est ce qu'on appelle l'injection de spermatozoïdes intracytoplasmiques, donc l'ICSI. C'est une méthode particulière de FIVette. On prélève l'ovule comme ici, mais la fécondation qui se fait in vitro toujours consiste à injecter le spermatozoïde dans l'ovule, ou plutôt ce qu'on devrait appeler l'ovocyte, et puis ensuite on remet, comme dans une FIVette classique,
l'embryon dans l'utérus. D'où la notion, dans beaucoup de cas, des techniques permettent d'aider des couples à satisfaire leur désir d'enfant, l'insémination artificielle qui est la moins gênante, la FIVET ou l'ICSI. Vous devez bien sûr connaître les définitions de ces termes. Enfin, on arrive au grand 4, sexualité et plaisir. J'ai ici extrait d'un livre que j'ai lu il y a quelques années de Bernard Werber, que vous connaissez peut-être pour ses livres sur les fourmis. Mais là, c'est un livre plus récent qui s'appelle L'ultime secret et qui a attrait au cerveau, des notions de plaisir que vous pouvez lire ici. Dans votre livre, à la page 211, on vous parle du comportement sexuel humain et on peut en retirer comme notion que l'activité sexuelle est associée au plaisir. Et se demander quelles sont les bases biologiques du plaisir, en parlant tout d'abord du système de récompense. Alors ce système de récompense, on peut le tester sur des animaux. Ici, cet animal a reçu une nourriture sans goût, insipide, jusqu'à ce qu'il obtienne des petits biscuits sucrés. Et on constate que pour la première prise de biscuit, on lui met un biscuit dans sa cage, il va attendre plus d'une minute avant de commencer à manger le biscuit et il va en consommer 2 grammes, alors que si on lui rapporte plus tard un autre biscuit, il n'y aura plus qu'un temps de latence de 4 minutes parce qu'il a reconnu que c'était bon et ça lui fait plaisir, donc il y retourne et il en mange 2 fois plus. C'est un comportement renforcé. Pour expliquer ce renforcement de certains comportements, des chercheurs ont supposé l'existence d'un système cérébral de récompense avec l'activation de certaines régions du cerveau et notamment l'aire tegmentale ventrale qui est activée chez les rats qui ont à appuyer sur une pédale pour obtenir leur nourriture. Donc plusieurs zones du cerveau impliquées, le cortex préfrontal qui est lié à l'envie de faire quelque chose, le noyau accumbens qu'on va revoir dans le film ensuite, l'amygdale qui est liée aux émotions, l'hippocampe qui est lié à la mémoire de quelque chose qui fait plaisir, mais aussi l'aire tegmentale ventrale et l'hypothalamus. D'où la notion, le plaisir repose notamment sur des phénomènes biologiques, en particulier l'activation dans le cerveau des systèmes de récompense. En B, le plaisir humain. Et donc là, on va voir une séquence d'un petit film. Sur son skate chez ses amis, ou confortablement installés dans leur divan, ils pourront regarder leur émission favorite, Brain TV. Bonjour à tous et bienvenue sur Brain TV. Aujourd'hui, nous parlerons de ce que nous appelons communément le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense se rapporte à nos désirs et à nos plaisirs. Oui, je crois que vous voyez de quoi je parle lorsqu'il est question de désir et plaisir. Nous sommes bien sur la même longueur d'onde. Le système de plaisir, c'est tout ça à la fois. Mais comment ça se passe dans notre cerveau? Des réponses avec Engie, notre envoyé spécial sur le terrain. Merci. Bonjour à tous. Pour découvrir ce qu'est le système du plaisir, plongeons au cœur même du cerveau. Pour atteindre le centre du plaisir, nous allons devoir passer à travers la première couche du cerveau. Activité synaptique localisée en zone accumbens. Origine probable du désir et de la sensation de plaisir. Forme de vie détectée. Des neurones. Population estimée à environ 100 milliards. Procédé de mise à l'échelle enclenché. Vous me recevez toujours, X? 5 sur 5, NJ. Super. Me voici en compagnie d'un neurone. Monsieur le neurone, parlez-moi de vous. Bien sûr. Mais avant, je peux profiter de l'occasion pour dire bonjour à tous les neurones qui nous regardent. Évidemment, ils sont extrêmement nombreux à nous regarder. Alors, salut à tous. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites? Facile. Je reçois des informations qui arrivent d'un coin du cerveau et je les transmets à un autre. Et ça fait quoi au juste? Oh, beaucoup de choses. Vous êtes ici dans la zone accumbens. Nous, les neurones de cette région, jouons un rôle clé dans les circuits de la récompense. NJ, vous me recevez? Nous observons des signes d'agitation. Il semblerait que Pierre se prépare à déguster une barre chocolatée. Je confirme, X. Les premières infos nous parviennent à l'instant. Les neurones sont en pleine effervescence ici. Activité électrique et chimique détectée
en zone synaptique, origine de l'activité identifiée, cause probable, libération de dopamine, procédé de mise à l'échelle enclenché. Ça bouge dans tous les sens. Et c'est parti. Wouh! Ça y est, nous sommes lâchés en zone accumbens. Je plonge avec ces drôles de petits bonshommes pour découvrir ce qui se passe. NJ, pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui se passe? On dirait qu'ils sont en train de se connecter. Bonjour. Vous êtes de la dopamine, n'est-ce pas? Oui, je suis une molécule de dopamine. Qu'étiez-vous en train de faire à l'instant? Quand le neurone dans lequel je suis est excité, il me libère et je vais ouvrir le récepteur d'un autre neurone avec ma clé pour lui transmettre un message. Et qu'est-ce que ça fait? Nous sommes libérés chaque fois que l'organisme éprouve un désir ou du plaisir. Et ensuite, nous repartons. D'ailleurs, il est temps que j'y aille. Bye bye. Autre activité électrique et chimique détectée en zone limbique, origine de l'activité identifiée, mémoire, procédé de mise à l'échelle enclenché. Bienvenue dans le centre de la mémoire. Nous y archivons toute l'info pour encore mieux la retrouver ensuite. La mémoire a quelque chose à voir avec le désir et le plaisir? Et comment? Chaque situation ou événement qui engendre une libération de dopamine et donc de plaisir est mémorisé. Il est ainsi plus facile de les répéter la fois suivante. Entrez! Vous avez enregistré les souvenirs de ce délicieux chocolat? Bien entendu, tout est là, précieusement classé dans mes dossiers. Cool! J'y retourne alors. J'ai dû interrompre la vidéo parce que sinon c'est trop long, mais n'hésitez pas via mon site à aller voir la fin qui vous donne des informations complémentaires. Donc il faut que dans ce paragraphe vous ayez pris des notes sur ce système de la récompense avec les neurones qui communiquent entre eux, la dopamine qui est libérée par le neurone et qui est le neurotransmetteur du système de la récompense. Alors, il faut que vous fassiez un grand schéma, au moins une demi-page d'un neurone. Vous avez ici, comme dans toute cellule, le noyau, puis le cytoplasme, puis une zone particulière ici qui est le dendrite, la membrane plasmique qui entoure n'importe quelle cellule, donc qui fait tout le tour du neurone, qui est une cellule de forme particulière. Elle est composée, cette cellule, de 3 parties, donc le corps cellulaire avec le noyau et les dendrites, l'axone, et puis la terminaison synaptique qui va entrer en communication avec les neurones suivants. Vous avez ici le schéma d'un neurone. Alors, au niveau du cerveau, différentes régions sont activées par le désir sexuel et donc elles communiquent entre elles par des synapses. Voici ces régions que l'on a vues tout à l'heure, aire tegmentale ventrale, hippocampe, amygdale, hypothalamus, noyau accumbens dont on parle dans le film et le cortex préfrontal. Vous voyez dans quoi c'est impliqué à chaque fois. Vous lirez ce texte avant d'aboutir à la notion « le plaisir sexuel humain ne repose pas que sur des phénomènes biologiques ». En effet, on nous dit que la biologie n'explique pas, par exemple, pourquoi certains sont sexuellement attirés par des personnes du sexe opposé, d'autres par des personnes du même sexe, et certains par les deux, et ces préférences peuvent même changer au cours de la vie. C'est-à-dire que c'est pas la biologie qui gouverne ces choix. Le chapitre est terminé, merci de votre attention.